Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, mes bien chers frères, nous venons d'écouter aujourd'hui, il me semble, le sermon le plus court de l'année. Et ne voyez pas là seulement la magnanimité de l'Église qui sait que nous sommes fatigués par les festivités de fin d'année, mais surtout qu'elle nous rappelle uniquement l'essentiel. Effectivement, dans cette phrase de l'Évangile, toute l'histoire du salut est résumée. Et je dirais même plutôt dans ce mot, dans ce nom, Jésus. Vous savez quelle est la signification du nom de Jésus? On vous le rappelle chaque année à cette occasion. Cela veut dire Dieu sauveur ou Dieu sauve. Dieu sauve qui? L'Église nous l'apprend au catéchisme, mais aussi tout simplement dans ces églises, sur les ornements que portent les prêtres. Vous y trouvez souvent ce symbole, ces trois lettres IHS, qui signifie Jesus hominum salvator. Pour ceux qui ne comprennent pas le latin, cela veut dire Jésus sauveur des hommes. Il est venu pour sauver les hommes, pour sauver chacun d'entre nous. L'Évangile nous donne quelques précisions dans cette phrase. C'est que ce nom est donné à cet enfant dont nous venons de fêter la naissance le jour de la circoncision, selon la coutume juive. Ce jour-là, pour la première fois, le sang de notre Seigneur coule. Ces quelques gouttes sont les mêmes que le sang du calvaire, que le sang de notre Seigneur qui coulera sur le calvaire pour pouvoir un jour couler sur nos âmes. Et l'Église nous enseigne qu'une seule goutte de notre Seigneur a une valeur infinie et pouvait racheter tous les hommes. Et pourtant, si cela suffisait, selon la justice, selon la charité, selon l'amour que Jésus nous porte, cela ne lui suffisait pas. Et il n'a pas voulu se contenter des quelques gouttes de ce jour-là, mais il a voulu donner tout son sang un jour sur la croix. Et pourquoi Jésus ne s'est-il pas contenté de ces quelques gouttes? Eh bien, tout simplement parce qu'il nous aime. C'est par amour. Et ne parlons-nous pas de ces dernières heures qu'il a vécues dans de terribles souffrances, de sa passion? Oui, il est mort pour nous par passion, parce qu'il nous aime infiniment plus, et qu'une seule goutte ne suffisait pas pour nous manifester tout l'amour qu'il avait pour nous. Oui, Jésus veut nous sauver, parce qu'il nous aime. Et il a voulu verser tout son sang pour nous montrer combien il nous aime. Saint François d'Assise avait cette belle phrase, et en même temps terrible. L'amour n'est pas aimé. L'amour avec un grand A, c'est Dieu bien évidemment. Saint Jean nous dit cette phrase célèbre que vous connaissez tous, Dieu est amour. Oui, l'amour n'est pas assez aimé. Et nous avons la grande chance en tant que catholiques, c'est de pouvoir mettre un visage sur Dieu, le visage de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, malheureusement, en ce monde, n'est pas aimé, ou alors pas assez. Nous l'aimons bien peu. Je me permets, à côté de Saint Jean et de Saint François d'Assise, de citer Jean Cocteau, qui disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Entendons-nous bien, il n'y a que des preuves d'amour. Celui qui aime véritablement ne peut pas ne pas le manifester d'une manière ou d'une autre, et ainsi le prouver. Qui pourrait dire qu'il aime sa femme s'il ne le lui manifeste jamais? Lequel des enfants, ou des plus grands, peuvent dire qu'ils aiment le chocolat si jamais ils la mangent? Pouvons-nous dire que telle personne est notre ami si nous ne lui manifestons jamais d'attention plus qu'une fois par semaine? Et qui peut dire aimer notre Seigneur Jésus-Christ et ne point chercher à lui plaire, ne point chercher à lui faire plaisir chaque jour de sa vie? Alors je crois, mes bien chers frères, que c'est tout simplement la résolution de cette année que nous devons prendre. Cette année, cherchons tout simplement à faire plaisir à Jésus, à agir par amour pour lui. Et la première preuve que nous aimons Jésus,
eh bien ce sera par amour pour lui d'être fidèle à notre prière quotidienne. Le bon Dieu ne nous demande pas beaucoup plus, mais la fidélité quotidienne est déjà, on le voit bien, quelque chose de difficile parfois. Donc oui, soyons fidèles à notre prière quotidienne par amour pour notre Seigneur. Par amour pour lui, rendons-lui visite comme nous le faisons tout simplement avec nos amis. Et si nous ne pouvons pas nous rendre dans une église pour l'adorer au tabernacle ou dans l'ostensoir, eh bien, appelons-le, pas au téléphone comme nous le ferions avec nos amis, mais passons tout simplement du temps avec lui. Voilà, mettons-nous à sa disposition, parlons-lui, écoutons-le. Nous pouvons faire cela partout, dans les transports en commun, dans notre chambre, c'est mieux. Nous pouvons le faire tout le temps. Comme un ami, aussi, invitons-le chez nous, mettons-le à l'honneur dans nos maisons, qu'il soit le sujet de nos conversations. Et puis, évidemment, je vous laisserai trouver la manière dont vous pourrez de temps en temps lui offrir un cadeau, lui manifester combien vous l'aimez. Et nous avons de la chance, notre Seigneur se contente de pas grand-chose. Une parole de colère que nous réprimons par amour pour lui, un geste de charité que nous faisons par amour pour lui, un temps de prière que nous lui donnons. Nous pouvons tout faire par amour pour lui et nous sommes certains qu'il le recevra. Oui, mes bien chers frères, si nous vivons par amour de Dieu, alors nous pouvons être sûrs que Jésus accomplira en nous son œuvre de salut. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus nous aime et c'est pour cela qu'il veut nous sauver. C'est pour cela qu'il s'appelle Jésus. Alors oui, nous aussi, mes bien chers frères, aimons Jésus, trouvons-lui chaque jour de notre vie combien nous l'aimons et c'est comme cela que nous serons sauvés et que nous lui ferons une joie immense, car c'est ainsi qu'il accomplira en nous son œuvre de salut. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.